Salut les pirates, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Vendredi, c'est le jour de live, on va se régaler ensemble. C'est ce soir à 19h sur cette chaîne et on va parler de la formation qui est sortie mercredi. On va pas se mentir, j'adore cette expression. Parfois je tombe sur des jeunes coachs, on va pas se mentir. J'aime bien les expressions comme ça qui sont un peu à la mode. Me fait rire. On va parler du chagrin d'amour de votre conjoint. C'est fini avec Pansement. Il a mis fin à la relation Pansement parce qu'il ne peut pas faire autrement, ou elle a mis fin à la fin avec Pansement, ou c'est Pansement qui a mis la fin. Et donc votre conjoint est triste, vous parle mal, vous êtes un peu déçu parce qu'effectivement, vous pensiez que quand ce serait terminé avec Pansement, ça allait reprendre tout de suite avec vous. Eh bien non, il y a encore des choses à faire. C'est pas grave parce que vous apprenez plein de choses grâce aux formations, grâce aux pirates, grâce aux vidéos. Et vous allez apprendre maintenant à gérer un chagrin d'amour de votre conjoint. C'est ce que vous m'avez demandé, hein. C'est grâce à Caroline et grâce à... Et grâce à Cerise que vous avez cette formation, voilà, ils m'ont demandé de faire cette formation, je l'ai faite. Pour elles, c'était importante. Voilà, j'espère que ça va leur apporter beaucoup, hein, dans leur reconquête quand conjoint quand Pansement sera parti, quand conjoint et criseux seront en passe de revenir. Voilà, alors c'est bien d'ailleurs de se préparer à l'avance, d'être prêt, d'être sur le quai du train quand il va arriver. Alors, votre conjoint y a cru. Il a cru que votre conjoint était son âme, enfin, le pansement était son âme sœur, était la personne idéale. Peut-être que le petit chou avec 15 ans de moins, donc qui mettait en valeur l'ego et la volonté de rajeunissement. Il s'est battu, elle s'est battue pour conserver la relation. La relation, évidemment, pansement, vous avez vu la formation, sûrement, vous avez sûrement pris la formation, comprendre la relation pansement et criseux, avec ce côté machiavélique, ce côté psychopathique, ce côté narcissique de leur relation. Et cette relation, même si votre conjoint, votre criseuse s'est battu pour que la relation pansement fonctionne, elle ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas les trois critères qui font qu'une relation peut fonctionner, c'est-à-dire quand les deux personnes se rencontrent, les deux sont célibataires, les deux sont libres. Deuxième nécessité, c'est que les deux ont fait le deuil de la relation précédente. Et le troisième, c'est que on a mis plusieurs personnes en compétition et il y en a une qui est sortie un petit peu du lot et on a choisi de commencer tranquillement cette histoire avec quelqu'un. On commence à aller au restaurant, à boire des cafés, à partir en week-end et puis au bout de quelques mois on se dit puisqu'on passe beaucoup de temps ensemble, pourquoi pas se mettre ensemble. Donc c'est comme ça généralement que les relations durables se mettent en place et ce n'est pas une relation où on est encore avec quelqu'un, la relation précédente n'est pas terminée, on n'a pas encore divorcé, on est déjà avec quelqu'un. Tout ça sent très mauvais pour la relation pansement. Votre conjoint y a cru, votre conjoint a cru que c'était l'âme sœur, il s'est gamelé, il est planté, il est en chagrin d'amour et il va passer des étapes. Et dans la formation, finalement, vous allez comprendre dans chacune des étapes ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, et surtout comprendre, parce que ça, je sais que vous adorez ça, prévoir le futur, hein, qu'est-ce qui va se passer dans la dernière étape, vous avez la prochaine étape, pardon. Vous avez adoré la semaine dernière la formation sur les cycles de vie parce que la formation sur les cycles de vie vous permet de comprendre quel sera le cycle suivant, hein. D'abord, où j'en suis dans mon couple, dans la crise, ça c'est un cycle de vie, le cycle de vie de mon couple, le cycle de vie de la crise existentielle de mon conjoint, le cycle de vie de pansement et criseux, mon cycle de vie où j'en suis par rapport à la récupération de mon conjoint, et vous aimez bien parce que ça vous permet de savoir où vous en êtes et d'aller chercher la prochaine étape. Donc ça vous a beaucoup plu ça. Vous aimez bien connaître l'avenir. Vous aimeriez bien que Bruno ce soit le capitaine Irma. Non. Nous ici on est une chaîne sérieuse, on vous indique ce qui va se passer après. Mais on ne peut pas vous dire ni quand, ni de quelle fréquence, etc. Par exemple, si on prend la bourse aujourd'hui, les spécialistes vous disent que la bourse va encore descendre puis remonter, qu'on va sûrement avoir ensuite une crise de l'immobilier parce que comme les taux sont montés, eh bien, quand il y a les taux, il y a une crise de l'immobilier. Donc on sait déjà ce qui va se passer. L'économie va rentrer en récession, on sait déjà comment ça va se passer. Peut-être à l'automne, enfin on ne sait pas exactement la date, et on sait que déjà la récession va entraîner les remontées des cours de bourse, parce que les investisseurs avisés savent que pendant le début de la récession, c'est là qu'il faut investir parce que ça va repartir ensuite. Voilà, c'est qu'on sait qu'on est allé au bas des cours de la bourse et que ça va remonter. Donc tout ça, on le sait. On ne sait pas exactement quand la récession va commencer, mais on sait que ça va être la prochaine étape. On sait que l'immobilier va s'effondrer, enfin va diminuer.
mais on ne sait pas exactement quand. Ben, vous, c'est pareil pour les cycles de vie. Vous êtes tranquille, vous savez ce qui va se passer ensuite. Donc là, je vais vous indiquer dans cette vidéo aujourd'hui les différentes étapes de la résolution de son chagrin d'amour de par votre conjoint. Et vous allez voir effectivement que si vous n'abandonnez pas, si vous avez le courage d'être fort, d'être forte, eh bien, vous allez réussir à récupérer votre conjoint ensuite, ou en tout cas d'augmenter les probabilités. Donc au début, effectivement, pour votre conjoint, c'est compliqué. Hein, on a des étapes où on se dit, ben non, ça peut pas être fini, etc. Même si votre conjoint sait hein, que la rupture était inévitable, pour les pirates qui savent écouter le conjoint, il dit de toute façon je sais que ça mènera pas loin, il le dit parfois à des amis, on peut pas, on sait très bien qu'on peut pas avoir une relation de longue durée tant qu'on n'a pas fait le deuil de la précédente, on peut pas avoir une relation de longue durée, c'est très rare avec une personne qui n'a pas le même secret agenda, la même feuille de route que nous, c'est-à-dire que si vous avez 40 ans et que vous êtes avec quelqu'un de 25 ans, eh bien vous n'allez pas avoir les mêmes besoins, les mêmes envies de sortie, d'enfants, etc. Et donc ça finit par clasher. On le sait, mais on ne veut pas croire à la perte. Donc au début le processus va être brutal, hein, ça va prendre un peu de temps à votre conjoint pour qu'il puisse à nouveau s'investir dans votre couple et finalement on est pris au dépourvu même parfois quand ça se termine entre pansement et son conjoint, vous le mettez des fois souvent dans les commentaires, ça y est c'est fini, je ne m'attendais pas que ce soit si tôt, ou vous êtes presque un peu choqué alors que vous saviez que ce serait fini, enfin si vous êtes un pirate en tout cas, que ça allait se terminer entre pansement et criseux. Surtout que vous aurez bien savonné la planche. Comment savonner la planche entre criseux et pansement? Eh bien en changeant, en montrant qu'on a changé à son conjoint, en passant des moments à son conjoint. Et comme votre relation avec votre conjoint et la relation entre criseux et pansement sont interpénétrées, c'est des vases communicants, mieux ça s'arrange avec votre conjoint, plus ça se dégrade de l'autre côté. Si plus ça se dégrade avec votre conjoint va se dire ah ben de toute façon c'est mort avec mon conjoint, de toute façon il n'a pas changé, elle n'a pas changé, c'est toujours pareil. Ou si vous faites des propulsions, vous le mettez dehors. Évidemment, on va se rapprocher de pansement parce qu'on n'a pas d'autre solution. Si vous proposez une solution bien meilleure à celle de pansement, parce que vous êtes le père ou la mère des enfants, parce qu'il y a les enfants qui sont là, parce que vous avez une belle maison et que pansement c'est tout pourri, eh bien au bout d'un moment, effectivement, on revient hein, parce qu'on s'aperçoit que la personne que vous êtes est la meilleure opportunité pour la personne. Donc, peu importe à quoi la relation a ressemblé, maintenant la relation est terminée. Alors on va voir qu'il va y avoir des rebonds et je vais vous indiquer les étapes que vous allez apprendre à gérer dans la formation et elles se produisent souvent parfois en même temps, parfois de façon séparée, parfois il peut y avoir des petits retours. Parfois même, mais ça c'est plus rare dans des ordres différents, souvent hein, c'est dans l'ordre que je vais vous indiquer maintenant. Alors, quelles sont les phases que va passer votre conjoint pour éliminer ce chagrin d'amour? La première étape, c'est un besoin désespéré de réponse. La volonté de savoir qu'est-ce qui s'est passé, donc de mettre du rationnel dans l'irrationnel, puisque une relation pansement criseux est irrationnelle, et votre conjoint va vouloir comprendre pourquoi ça s'est produit et peut-être au-delà de la capacité de l'expliquer, il se retrouve seul, il se dit pourquoi la rupture est là, l'effet semblable que j'ai provoqué la rupture ou que je l'ai subi, je veux des explications. Et votre conjoint va ruminer sur les choses que son conjoint a dit à plusieurs reprises et qu'il contredit finalement, hein, qu'il pense contredire la rupture. Vous me le dites des fois aussi dans les coachings ou en commentaire des vidéos. Pourtant, 3 mois avant, 1 mois avant, 1 semaine avant, 2 heures avant, il me disait qu'il m'aimait. On faisait l'amour la veille. Donc on cherche les contradictions qui vont faire que c'est pas fini, c'est pas possible. Hein. Donc on essaye de s'accrocher sur le déclaratif qui va dans notre bon sens à ce moment-là. Évidemment, dans la formation sur le chagrin d'amour, vous allez comprendre vous par quoi vous êtes passé également hein, et vous allez savoir comment en sortir parce que si vous apprenez à aider votre conjoint à sortir de son chagrin d'amour, évidemment que vous pourrez vous l'appliquer à vous-même.
Donc au début, votre conjoint va beaucoup ruminer, il y a quelque chose qui a besoin de clarté et finalement, il va osciller intérieurement entre l'incrédulité, c'est pas possible, etc. La redécouverte du quotidien avec vous, ou s'il a pris un appartement tout seul sans pansement, et il a une grande douleur, il est désorganisé, ou elle, hein, quand je dis il, c'est le conjoint. Et il va être confus et il va vous dire des trucs au départ qui n'ont ni queue ni sens. Non, ni queue ni tête, ni queue ni sens, ça veut dire pas de sens. Au départ, votre conjoint reste déterminé à comprendre ce qui s'est passé. Il a un désespoir, donc c'est pour ça qu'il va avoir encore des contacts avec Pansement, pardon, pour savoir ce qui s'est passé, surtout si c'est Pansement qui a mis fin à la relation. Donc finalement, il va en parler beaucoup dans sa tête, comme vous en avez parlé beaucoup quand votre conjoint vous annonçait que c'était fini, hein, qu'il croyait que c'était fini, qu'il ne reviendrait pas, etc. Évidemment, il est en train de revenir si vous faites ce qu'il faut, hein, vous avez compris, puisque vous êtes un pirate. Mais au début, vous aviez besoin d'en parler tout le temps, dès que vous pouviez. Et vous avez commis des interdits. Vous en avez parlé à des amis qui ont répété. Vous avez parlé à des amis qui vous disent bon, maintenant tu nous saoules. Enfin, ils ne disaient pas maintenant tu nous saoules, ils disent ah, fous-le dehors, c'est bon. Comme ça, tu ne nous saouleras plus, ça veut dire. Donc on fait ces erreurs-là. Parlez-en aux professionnels, parlez-en aux pirates, mais évitez d'en parler sur la place publique. Si on vous en parle, vous dites oh, dans les couples, il y a des hauts débats, ça va finir par s'arranger. Et ça arrange tout le monde. Voilà. Et vous dites, moi, ce que j'ai envie en ce moment, c'est de me changer les idées. On va boire un coup ensemble. Ça, les amis servent à ça, évidemment, à se détendre. Donc ensuite, il y aura un déni dans la deuxième étape. Il va vous dire, enfin, votre conjoint va se dire, ou parfois il va vous le dire parce que vous êtes un peu son confident. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'était mon âme sœur. C'est finalement comme si votre criseux avait mis tout ce qu'il avait dans cette relation. Hein, c'était la chance de sa vie. C'était son monde. C'était son âme sœur. La personne allait le sauver, il allait retrouver sa jeunesse. Et alors évidemment, c'était tout ça au détriment de son bien-être, hein, parce qu'il commençait à dépenser de l'argent, à maigrir, à pas dormir, etc. Mais finalement, il est dans le déni, ça va s'arranger, c'est que temporaire, ça va dérailler. Et le processus de deuil, finalement, ne peut pas se faire tant qu'on est dans le déni. Hein, donc c'est important. Donc vous, ce que vous allez faire pour vous, si vous êtes dans une période comme ça difficile parce que votre conjoint vous annonce, vous allez être formé et vous allez savoir exactement ce qui se passe. Donc vous n'avez pas besoin d'être dans le déni parce que le déni va entraîner ensuite la troisième étape, la négociation. Et là, votre conjoint est prêt à tout pour éviter d'accepter que ce soit fini. Donc il va faire des efforts, il va dire je vais être attentif, je veux réparer, je vais jouer à la personne parfaite, ça vous dit quelque chose, hein. Vous avez promis à ce moment-là dans vos interdits, non mais maintenant on va faire ça, on va partir en week-end, ou on n'est pas parti en week-end, oui c'est de ma faute, etc. Et vous allez, comme votre conjoint avec pansement, à ce moment-là, vous raccrocher à tout espoir, hein. Ah oui, là je crois qu'il a dit ça, là. Non, hein, au cours de cette phase, vous allez commencer, et votre conjoint va commencer à prendre conscience qu'il sera vital de régler effectivement les problèmes avec pansement, et finalement il va petit à petit prendre la responsabilité en disant ah c'est moi, parce que je vais me reprendre. Et donc c'est pour ça que des fois votre conjoint dit faut qu'on parle, c'est-à-dire qu'il s'est fait prendre la tête par pansement. Oui, tu vois, tu n'avances pas avec ton mari, tu avances avec ta femme, tu ne veux pas divorcer, etc. Et puisque c'est comme ça, notre relation ne va pas aller loin. Oh, alors là, il a très peur, votre criseux, votre criseuse. Et là, il rentre à la maison, faut qu'on parle, c'est fini. Gna, 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 gna. Évidemment, votre conjoint ment beaucoup à son pansement à ce moment-là. Et si vous trouvez un parce que, il faut attendre un petit peu, il sera très content de donner ce parce que-là. Mais là, le pansement a rompu, ou lui a rompu, et il va trouver au début seulement, beaucoup de qualités à pansement, en disant non mais c'est moi, j'ai pas su gérer la situation, et puis de toute façon ça peut être de ta faute, il peut dire ça aussi, parce que comme tu n'as pas voulu divorcer, c'est pour ça que pansement est parti. Et là, vous allez avoir les phénomènes, c'est la quatrième étape à régler, les rebonds. Parce que sa douleur est intolérable, il va essayer de convaincre son pansement de réessayer. Hein, ce n'est pas la première rupture avec ce pansement généralement, il y a des rebonds, il y aura plusieurs ruptures, et finalement votre conjoint va limiter temporairement sa souffrance, l'agonie du sevrage, en essayant de se revoir. Alors si peu que le pansement soit mal aussi à ce moment-là, il s'envoie des textos, il se voit, c'est reparti pour quelque temps, ça finit encore plus mal évidemment, mais vous êtes blessé parce qu'il y a des rebonds.
Donc finalement, votre conjoint va devoir passer par un processus de rupture et de réconciliation plus d'une fois avant d'être absolument convaincu qu'il est temps de lâcher prise et qu'il a un conjoint, vous, qui est un pirate et qui a le top. Ensuite, il va passer dans une phase de colère, c'est la phase 5. Donc au début, il ne veut pas se connecter à ses sentiments de colère, il dit ouais c'est de ma faute, etc. Il essaye de recoller les morceaux. Et puis, comme la rupture l'a plongé dans l'incertitude, eh bien il va avoir de la peur et de la terreur. Est-ce que mon conjoint va me reprendre? Est-ce que ça va remarcher? Est-ce que je vais être capable de refaire l'amour avec? Est-ce que je suis capable d'avoir du désir pour mon conjoint? Est-ce qu'il va me pardonner, etc. Et la peur et la colère, finalement, vont se mêler. Et là, ça va faire un cocktail détonnant. Et finalement, en abandonnant une partie de ses peurs, il va rentrer dans la colère, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a compris qu'il va pouvoir revenir avec vous, il va être en colère contre pansement. Donc si vous faites la misère à votre conjoint à ce moment-là, si vous lui montrez pas que vous êtes là, que ça va s'arranger, que la prochaine étape c'est et qu'il passe des bons moments avec vous, il ne peut pas avoir sa colère contre pansement parce qu'il est entre la peur, hein, de se retrouver tout seul, la peur de ne pas y arriver et la colère. Donc en rassurant ses peurs, en lui montrant que vous êtes là, que c'est agréable, etc., il va pouvoir flécher sa colère contre pansement. Je vous explique dans la formation comment vous allez faire ça, évidemment. Donc lorsque votre conjoint va être en mesure d'accéder à la colère, eh bien, ça va être stimulant pour vous parce que la colère va se retourner contre pansement et pas contre vous. Si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, si vous n'avez pas mis en place ce qu'il y a dans cette formation, la colère, elle peut se retourner contre vous en disant ben, c'est à cause de toi que je me suis séparé avec pansement. Donc finalement, la bonne nouvelle, c'est que la colère, hein, quel que soit l'endroit où elle est dirigée, finalement, va lui apprendre à reprendre du pouvoir. Hein. Il n'est plus le petit être, elle était merveilleuse, il était merveilleux, tout vient de moi et il va contribuer, cette colère va contribuer à son réveil et voir que pansement finalement était tout pourri, que pansement a menti, que pansement était alcoolique, que pansement, etc. Donc même parfois, votre conjoint va se retourner une colère contre lui-même. C'est quelque chose qui est paralysant, hein, quelque chose qui fait mal. Et ça fait partie du processus de deuil que devra faire votre conjoint. Eh bien, si votre conjoint émet beaucoup de colère, même contre lui-même, eh bien, c'est plutôt bien parti. Hein. Ça veut dire que votre conjoint va être à même enfin d'apporter des changements proactifs puisque la colère c'est une énergie et si vous laissez aller cette colère de votre conjoint et que vous la fléchez plutôt contre pansement, je vous apprends à le faire dans la formation évidemment, eh bien ça va permettre le retour de votre couple, le passage en phase 4 beaucoup plus rapide. Enfin vous aurez une première acceptation, c'est la phase 6 que j'appelle l'acceptation initiale, hein, c'est le genre d'acceptation qui lorsqu'elle se produit tôt dans le processus, ça peut ressembler à un abandon. Hein, on retient sa part de rupture, on est obligé. Hein, donc on accepte, on dit ben, ok, d'accord. Alors si vous avez, pendant cette période de chagrin, si vous avez eu la malchance de tomber sur un coach qui vous dit de faire une lettre magique en disant j'accepte la situation, j'espère qu'on se retrouvera plus tard. Donc ce qui fait que la relation va être morte définitivement. C'est à partir de cette lettre que la relation mord. Je ne sais pas pourquoi on a eu cette idée de proposer à des personnes de faire ça. Et finalement, vous allez montrer que vous êtes là, que ça va s'arranger, etc. Vous ne cédez jamais, vous ne dites jamais que c'est mort et que vous l'acceptez. Et finalement, c'est votre conjoint va devoir accepter que c'est mort avec pansement, mais pas mort avec vous, parce que vous avez toujours été là, vous êtes toujours fiable, toujours cool, toujours funny, toujours léger, et un rock. Voilà. Donc avec vous, il n'y a pas moyen de partir en fait, parce que vous êtes là, vous êtes le roc monolithique et l'élastique, là, je fais des rebonds avec pansement, je me casse la gueule de plus en plus et je reviens vers le roc. Et enfin, la 7e étape sera ce que j'appelle l'espoir redirigé, c'est-à-dire que votre conjoint était nivelé par la rupture, il a eu du mal à lâcher prise, hein. Heureusement que vous avez des formations sur sortir de la dépendance affective, lui il est toujours en dépendance affective, mais il commence à sortir, et grâce à vous, il va pouvoir rediriger son mal-être, hein, son désir d'être pensé vers vous, pansement. Hein. Donc ça, vous allez devenir finalement la nouvelle personne qui va pouvoir donner du plaisir à votre conjoint, qui va pouvoir le rassurer. Et tout ça va faire que finalement, vous allez le sauver, entre guillemets, mais vous n'allez pas être un sauveur. Hein. Vous allez lui apporter tout le réconfort nécessaire par rapport au chagrin d'amour. Et évidemment, ensuite, c'est pour ça que votre conjoint, très souvent,
après le retour est collé à vous parce que vous êtes devenu quelqu'un, grâce à votre travail, qui a résolu son abîme de l'inconnu. Donc vous allez permettre à votre conjoint de rediriger la force vitale de l'espoir vers vous, vers votre couple, et petit à petit, l'espoir qu'il avait dans le fait de sortir de sa crise, de se sentir bien, va être fléché vers vous, et vous allez redevenir l'espoir à ce moment-là, pendant la phase 7. Mais il faut attendre que les premières phases se passent, vous pouvez les accélérer, grâce à ce qu'il est indiqué dans les formations, évidemment. Donc la formation va vous apprendre à bien gérer toutes les phases, surtout ne pas faire de propulsion, hein, à accepter entre guillemets les rebonds et faire en sorte que les rebonds ne durent pas très longtemps. Et comme vous avez compris ces différents mécanismes dans la formation, vous allez être beaucoup plus détendu, beaucoup plus zen, car vous savez ce qui va se passer ensuite. Les pirates qui ont vécu cette période de rupture avec pansement vous confirment qu'effectivement ces étapes sont bien là et que les premières étapes sont dures parce que votre conjoint n'est pas bien, etc. Et que vous pensiez que la fin avec pansement allait rapidement faire que vous alliez vous retrouver. Pas encore, il y a encore cette phase de deuil avec pansement. Oui, c'est simple, mais il y a des étapes à respecter. Si on ne fait pas ce qu'il faut, ça va devenir complexe, mais si on fait ce qu'il faut, si on démêle les nœuds, comme on dit, hein, si vous apprenez dans les formations ce qu'il faut faire, et bien ensuite, vous aurez tout le loisir de le mettre en application et d'ailleurs de pouvoir comprendre le fonctionnement de l'humain et de le retrouver dans différents domaines de votre vie. Ce que vous allez apprendre dans les formations, vous allez utiliser la grinta des pirates pour la mettre en application. La grinta des pirates, vous la retrouvez en commentaire sous ces vidéos. Souvent on dit comment je peux discuter avec d'autres pirates. En commentaire sous les vidéos, c'est là que ça se passe. Vous avez éventuellement un groupe Facebook si vous voulez. Vous avez sur Telegram le matin la grinta du capitaine qui vous met un coup de boost sur Telegram. Si vous n'avez pas l'adresse de Facebook ou du Telegram ou du catalogue de formation, vous allez en descriptif de cette vidéo. Vous aurez le catalogue des formations notamment où vous trouverez cette formation sur comment gérer le chagrin d'amour de votre conjoint, la fin de la relation pansement. En attendant, passez le vendredi que vous méritez. On se retrouve ce soir à 19 h pour le live comme tous les vendredis. On va se régaler ensemble.